Bonjour tout le monde. Je vais faire ici quelques séquences de mini-questions et de mini-réponses sur des petites vidéos qui vont durer de 5 à 10 minutes. Vous allez retrouver donc plusieurs thématiques sur ces vidéos. Et l'une des premières questions que l'on m'a posées, c'était de savoir si que lors de nos incarnations, on était dans l'obligation de s'incarner dans des incarnations particulièrement difficiles qui impliquent qu'on aurait été soi-même des bourreaux, peut-être des assassins ou des choses comme ça, en tout cas des choses assez sombres, ou en tout cas aussi qu'on ait été des personnes qui auraient pu nuire à notre entourage, à notre famille, être dans la malveillance et dans la négativité, pour ensuite pouvoir accéder à une évolution, autant dans le plan relationnel avec les gens, autant sur un plan personnel et dans un plan même spirituel. Donc, est-ce qu'il est vrai que l'on commence tous au bas de l'échelle dans nos incarnations? Et est-ce qu'il est vrai qu'après, on peut évoluer au regard de tout ça? De mon point de vue, pour avoir connaissance de mes propres vies antérieures, il me semble évident, j'allais dire, d'avoir tous quelque part en nous un côté obscur, quelque chose d'assez sombre, que l'on a combattu d'incarnation en incarnation pour pouvoir accéder à un repenti, pour pouvoir accéder aussi à une certaine élévation sur un plan philosophique de relation à l'autre et aussi pour nous permettre de comprendre et de mieux appréhender les relations des gens entre eux et de pouvoir ensuite entrer dans un rôle de conseil, d'accompagnement, de soutien, de réconfort. Je vais donner par exemple un autre exemple, c'est-à-dire que par exemple si vous avez des gens qui ont commis un suicide dans une vie antérieure, bon, il n'est pas dit que ces personnes, dans leur nouvelle incarnation, vont avoir des idées suicidaires ou vont se suicider, mais il y a fort à parier que dans leur entourage, dans leurs amis, dans leur famille, ils soient justement de nouveau exposés à des risques de suicide ou à des personnes qui sont passées à l'acte et auquel cas ils ont peut-être aussi ce rapport de proximité par rapport à ces gens pour pouvoir leur apporter un soutien, un réconfort, ou alors dans le cas plus précis des médiums, lorsque on travaille dans des passages d'âme, c'est que quelque part dans notre mémoire d'âme, donc dans nos précédentes incarnations, on est passé par nous-mêmes par des situations assez complexes qui nous permettent après par la suite de pouvoir épauler, de pouvoir aider, réconforter un esprit qui est dans la tourmente, un esprit qui est bloqué. C'est un effet miroir, c'est un effet d'attraction par rapport aussi à certains défunts que l'on peut avoir et même dans notre vie. Et en même temps, c'est une obligation que l'on a, peut-être aussi d'apprendre à ne plus être dans le jugement, mais être plutôt dans une notion de compassion, d'accompagnement, en tout cas de compréhension de l'humain. Mais bon, ça prend du temps, donc il faut avoir plusieurs incarnations qui sont évolutives, qui sont graduelles, afin de permettre à chacun d'entre nous, d'être dans une élévation de conscience à part entière. Voilà tout. À très bientôt, merci. Au revoir.